Salut à tous, c'est Rush71, donc on se retrouve pour une nouvelle partie commentée. Donc on n'est pas sur MW3, on est sur Black Ops en effet, donc bon je vous explique tout. C'est une partie que j'avais sauvegardée il y a de ça un mois et demi. Donc on est en domination, on est sur la map Crackhead. Je suis en compagnie de deux membres de la team DSU qui sont en l'occurrence Darkna971 et Julio Lil X. Donc Julio que vous connaissez peut-être un peu moins, Darkna971 peut-être un peu plus, et oui la star mes amis, la star, non je plaisante, je rigole ne vous inquiétez pas, c'est parce que comme il a une chaîne YouTube, je vous mettrai d'ailleurs la description de, enfin l'adresse de sa chaîne dans la description du moins, que vous puissiez aller jeter un coup d'œil. Il fait des trucs sympas avec beaucoup effectivement de gameplay Call of Duty, mais aussi d'autres jeux pour les gens qui aiment bien se diversifier un peu comme ça. Bon, c'est pas que j'aime pas me diversifier, mais bon, on va dire que je joue, ouais, je joue uniquement qu'à Call of, quoi, pratiquement. Un peu de FIFA de temps en temps, disons, avec mes amis, on se fait des petits duels, mais c'est vraiment très 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 rare. D'ailleurs, ceux qui m'ont en ami sur le PSN verront que c'est uniquement Call of Duty, et en ce moment, qui plus est Modern Warfare 3, parce que bon, comme il est sorti, on joue dessus. Alors, il y a eu un petit bug au niveau de la connexion sur le serveur Modern Warfare 3 il y a de ça 2 jours je crois, 2 ou 3 jours, je veux pas dire de bêtises. Et donc avec les copains on a migré, non c'était mardi, voilà, mardi je m'en souviens. Et avec les copains on a migré sur Black Ops pour faire un petit tour, et bon on s'est amusé. On constate vraiment que Modern Warfare est quand même, je dois l'avouer, plus difficile que Black Ops. Plus difficile en quoi? Déjà, j'ai l'impression qu'on a beaucoup moins de vie sur Modern Warfare 3. Alors ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans les diverses vidéos que j'ai pu regarder. Les gens se plaignent beaucoup de la vie qui a été relativement réduite sur Modern Warfare 3, donc en comparaison avec Black Ops et même Modern Warfare 2. Alors, deux théories. Soit, effectivement, ils ont réduit la vie. Bon, c'est une théorie qui se vaut. Soit, effectivement, ils ont mis toutes les armes à des niveaux de puissance supérieurs aux jeux précédents. Donc bon, alors c'est soit l'un soit l'autre, mais dans tous les cas, on meurt beaucoup plus vite. Et c'est assez déplaisant à la longue, et je trouve que pour un jeu justement d'arcade comme Modern Warfare 3, c'est pas... Bon, on peut comparer bien évidemment à Battlefield par exemple, où Battlefield c'est un jeu qui se veut beaucoup plus réaliste que Modern Warfare 3, ou non, que les Call of Duty en général de toute façon, et que Modern Warfare 3 puisque c'est d'actualité, puisque bon, ils sont sortis à peu près à la même période, à une semaine d'intervalle à peu près. Donc c'est effectivement Modern Warfare 3 et Call of Duty en général, ce sont des jeux qui se veulent beaucoup plus arcade, et le fait de retirer la vie comme ça, je trouve qu'on prend un peu moins de plaisir. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Bon, moi je dis pas que je prends pas de plaisir avec ce jeu, hein, en l'occurrence Modern Warfare 3, pas du tout, au contraire je m'amuse bien, mais je trouve qu'il manque un peu de vie. Enfin bon, bref, c'est mon avis perso. Je pense que de toute façon c'est comme tout, c'est une question d'habitude, donc je pense qu'il faut s'habituer au jeu, et puis prendre conscience qu'on n'a pas beaucoup de vie. Alors essayer d'être beaucoup plus prudent, mais c'est dommage parce que les styles de jeu qu'on aime tous, c'est-à-dire aller vers l'avant, aller au combat, ça va se voir de moins en moins. Et d'ailleurs je vous rassure, les mecs ils ont tout à fait compris. Alors je sais pas s'ils avaient un esprit campeur déjà avant, mais je vous assure que les mecs ils ont tout à fait compris ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire ne pas rusher et temporiser au maximum, pour ne pas dire être statique. Donc voilà, donc on va aussi trouver de plus en plus ce genre de joueurs. Justement, bon, je pense que le point de départ de ce genre de phénomène, c'est justement la baisse de la vie ou l'augmentation de la puissance des armes. À vous de voir, c'est soit l'un soit l'autre, ou les deux, hein, je sais pas trop, à vous de me dire. Donc voilà, donc revenons un peu au gameplay. Donc je parle, mais bon, hein, on va un peu parler des choses que l'on peut voir à travers ce gameplay. Donc bon, alors je jouais au départ avec le Scorpion. Il se trouve que le Scorpion, n'ayant pas du tout de balles, pour ne pas dire... Enfin, on va dire qu'au bout de 5 ennemis, c'est déjà mort. Donc ce qui a été totalement le cas, puisque j'ai tué 5 ennemis et j'ai ramassé une Galil à terre. Donc bon, après je continue ma série. Alors je tiens à préciser que je joue sans pillard. Donc c'est pour ça que vous me voyez ramasser des armes à terre, dont une arme bizarre là, l'AK-74U avec un viseur holographique, je crois, ou quelque chose comme ça. Je sais pas trop comment
comment il s'appelle ce viseur, qui est, je dois l'avouer, un viseur exécrable. Alors je sais pas comment les gens font pour jouer. Alors sur une AKU qui est bon, on le sait tous, assez cheaté. Bon, je retire le mot cheaté, on va dire extrêmement puissante, on va dire ça comme ça, qui est une arme mine de rien au corps à corps, même si elle est capable de loin d'assurer les kills. On voit que quand même mettre un viseur holographique sur une arme qui est censée être une arme de corps à corps, bon, je sais pas trop où elle est, surtout que bon, on va dire que c'est un choix. Oui, vous allez me dire, oui, mais justement, comme elle est bonne au corps à corps, de loin, mettre ce genre de viseur-là vous permet effectivement de réussir certains kills qui n'étaient pas forcément évidents à la base, avec le viseur de base en tout cas. Certes, je suis totalement d'accord avec vous. Sauf que la plupart des kills, enfin je parle pour moi, pour ma façon de jouer, la plupart des kills que moi je fais sont à moyenne distance. Et j'avoue que ce viseur m'a assez gêné. Donc voilà, donc j'ai ramassé une autre Gali, cette fois-ci avec viseur silencieux. Donc c'est mon arme de prédilection sur Black Ops. Donc ça m'a aidé à continuer ma série. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai déjà envoyé mes chiens, j'ai déjà envoyé mon Yui ainsi que mon Blackbird. Donc le Blackbird nécessaire à l'obtention du Yui et des chiens, bien évidemment. Ça aide énormément le Blackbird. Autre comparaison avec le drone amélioré de Modern Warfare 3. Alors c'est pas du tout pareil. Le drone amélioré reste quand même saccadé, tandis que le Blackbird est vraiment très très fluide. On voit vraiment les ennemis se déplacer sur la carte, mais en temps réel. Donc c'est un killstreak qui est vraiment très très intéressant, le Blackbird, et j'ai été déçu qu'ils ne le mettent pas. Mais par contre, ils ont compensé justement avec un killstreak de soutien qui s'appelle drone de reconnaissance, pas drone de reconnaissance, hélicoptère de reconnaissance, je crois. Quelque chose comme ça. C'est un petit hélicoptère qui nous permet effectivement d'aller marquer les joueurs adverses pour qu'on puisse les voir en déplacement réel sur la map. Donc je trouvais ça assez sympa de leur part. Donc voilà, donc on arrive, j'ai ramassé une M60 et là je fais un petit clin d'œil, j'ai mis une petite image Moab, un petit clin d'œil, je suis effectivement à mon 25e kill hors killstreak, ce qui fait que j'aurais obtenu la Moab sur Modern Warfare 3. C'est un peu un petit clin d'œil. Alors bien évidemment la photo, ce n'est pas la photo officielle, on va dire que c'est la photo délire avec la grosse mama sur l'avion de chasse lâchant la bombe. Donc c'était assez sympa de vous mettre, je pense, ce petit clin d'œil qui nous montre qu'on est dans une transition entre Black Ops et Modern Warfare 3. Alors bien évidemment, tous les joueurs de la communauté Call of Duty ou presque ont migré sur Modern Warfare 3. Pour vous donner un petit exemple, la dernière fois, comme je vous disais, on était allé sur Black Ops et on avait vu, vous savez, on peut voir le nombre de joueurs en bas à gauche qui jouent sur le réseau, en tout cas sur le réseau PSN, et on était à 140 000 alors qu'on était en moyenne à 500 ou 600 000, surtout qu'on était à l'heure de pointe parce qu'il était 17h30 ou 18h. Je sais pas si vous aussi c'est votre heure de pointe, mais en tout cas c'est mon heure de pointe, 17h30, 18h. Là tout le monde se connecte et on rencontre tout le monde. Alors au vu des décalages horaires, on rencontre aussi bien les Américains parce qu'on a 5 heures de décalage en hiver avec eux. Enfin je parle pour la côte Est, pardon, j'ai bugué, alors j'ai failli dire Ouest, mais on va dire que c'est Est, oui, tout ce qui est New York, Washington, tout ça, bon, on est sur un décalage horaire de 5 à 6 heures, je me souviens pas trop bien. Donc effectivement, on rencontre aussi bien les Américains que les Français. Donc voilà, je continue la partie. Alors c'était très très drôle parce qu'avec Julio et Darkna, alors c'est dommage que je ne vous ai pas capturé la partie en live parce qu'on était sur Skype ou sur le PSN, je me souviens plus. Enfin, c'est dommage que vous ne pouvez pas entendre la partie en live parce que j'étais en train de dire à Darkness Julio, les gars, déconnez pas, je suis en amélioration de série, d'élimination, envoyez tout ce que vous avez envoyé. Et à ce moment-là, alors il y a Julio qui envoie son Blackbird, c'était très très drôle. Donc voilà, la partie se termine, donc on a gagné la partie, j'améliore ma série de victimes qui passe de 28 à 32, j'ai fait du 45-0,
Et je vous remercie d'avoir regardé ce petit gameplay Black Ops avec moi. Vous inquiétez pas, on fera bien évidemment du Modern Warfare 3, mais aussi du Black Ops pour votre plus grand plaisir. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien Black Ops aussi et qui aiment bien revoir des vidéos de Black Ops. Donc à partir de ce moment-là, on fera ce que vous souhaitez. Si vous avez des défis à nous lancer, n'hésitez pas. Donc je vous remercie à tous et à bientôt.